Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes égarements et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien, intercédez pour moi. Tu as probablement entendu parler de l'avion supersonique Concorde, un avion de ligne qui permettait de transporter une bonne centaine de passagers et d'atteindre une vitesse supérieure à Mach 2, ce qui réduisait énormément le temps de vol. On pouvait aller de Paris à New York en 3h30 à peu près. Le nom de cet avion a été donné, semble-t-il, par le président de Gaulle, qui avait été en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu comme un vent de coopération européenne, et spécialement entre diverses entreprises qui voulaient ne pas se laisser dépasser par la concurrence technologique américano-russe. Bref, une entreprise financée par l'Angleterre et une autre financée par la France se sont finalement mis d'accord pour fusionner leur projet d'un avion de ligne supersonique. Après des siècles de méfiance, finalement, 2 pays collaborent pour un projet technologique de pointe. La petite anecdote nous dit que le nom même de Concorde a été un point de discorde. En fait, à la fin de l'année 63, on a fait une maquette du Concorde et le nom de l'avion était Concorde en anglais, sans le E final qu'il a en français. Et alors tout cela a fait une polémique et heureusement la Concorde a vaincu parce que on a rebaptisé l'avion Concorde avec E final selon la proposition qu'avait faite le président français Charles de Gaulle quelques mois auparavant. Mais aussi grâce au ministre britannique Tony Benn qui a mis fin à cette polémique en annonçant que le Concorde britannique s'écrira avec un E, car c'est la première lettre que l'on trouve dans les mots excellence, England, Europe et entente. Néanmoins, après une trentaine d'années, le projet a dû capoter pour diverses raisons. Entre autres, la jalousie et la mésentente, les difficultés que mettaient certains pays pour être survolés par cet avion. En effet, la technologie n'était peut-être pas encore suffisamment avancée à l'époque pour réduire le bruit et la pollution qui avaient pris plus d'ampleur dans les préoccupations environnementales, qui obligeaient l'avion à ne pas survoler certains pays, ce qui a produit un manque de passagers, des routes de vol beaucoup plus longues et des coûts faramineux. Finalement, un accident qui a coûté la mort à 113 personnes en l'an 2000, suivi des attentats du 11 septembre 2001 et d'autres incidents en vol, ont mis fin à ce projet de coopération Concorde. Le dernier vol du Concorde a eu lieu en 2003. Étymologiquement, le mot Concorde signifie « uni de cœur ». Et on voit dans toute cette histoire que l'union entre les personnes humaines n'est pas facile. Et on le remarque encore aujourd'hui avec les guerres en Ukraine, à Gaza et dans d'autres pays du monde où l'insécurité règne. La bonne vingtaine d'exemplaires du Concorde ont disparu du ciel de notre planète. Mais le ciel veut que nous ayons plus de concorde entre nous, dans nos cœurs. Le mot concorde s'accorde avec miséricorde. Et c'est exactement le thème de la discussion que Jésus a lors d'une réunion avec beaucoup de personnes à Capharnaüm. Et ces paroles s'appliquent en particulier à toi, à la façon dont tu vis l'entente, la concorde avec les autres. Si ta justice
ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Voilà ce que te dit Jésus. On a dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il répondra au tribunal. Et ça, c'est la loi ancienne, c'est la loi de Moïse, interprétée de façon rigide par les scribes et les pharisiens. Mais Jésus veut surpasser la loi des scribes et des pharisiens. Et il ajoute, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Il ne s'agit pas simplement de ne pas tuer, mais aussi de ne pas se mettre en colère contre son frère. Et il ajoute, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et ensuite, viens présenter ton offrande. Ici, Jésus te dit, non pas si tu as quelque chose contre ton frère, mais plutôt si ton frère a quelque chose contre toi. Et en général, ton frère a quelque chose contre toi parce que tu as fait une chose injuste envers lui, et donc tu dois demander pardon. Mais comme dans le cas du Concorde, ça peut être très difficile. Demander pardon, ce n'est pas toujours facile. Ça demande souvent de savoir s'humilier, de reconnaître ses torts. De plus, il peut y avoir beaucoup de personnes qui ont d'autres intérêts et qui ne veulent pas que tu te réconcilies avec cette personne-là en lui demandant pardon, ou bien qui sont jalouses et qui interviennent ainsi pour te mettre des bâtons dans les roues. Persévère. Même si tu vas lui demander pardon, il faut aussi que l'autre personne t'octroie ce pardon. Et ça, c'est la miséricorde. Regarde un petit peu, le Christ, pratiquement toujours, lorsque quelqu'un va demander sincèrement pardon à Jésus, il obtient automatiquement le pardon. Jésus ajoute encore, après avoir récité le Notre Père, où il dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés », eh bien, il ajoute que le Père ne pardonnera pas à ceux qui ne pardonnent pas du fond de leur cœur, justement à ceux qui demandent sincèrement pardon. Mais pour ce qui est des pharisiens et des scribes, ils n'obtiennent pas le pardon parce qu'ils ne reconnaissent pas leur tort. Ils ne reconnaissent pas qu'ils ont une dette envers le Seigneur. Ils ne reconnaissent pas qu'ils doivent demander pardon à Dieu. Et ainsi, pour toi et pour moi, Jésus ajoute, accorde-toi avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. On dirait presque que pendant la période que nous passons sur cette terre, l'importance est mise davantage sur la miséricorde que sur la justice. Par contre, après notre mort, on a l'impression que dans la balance, c'est plus la justice qui compte, même s'il existe aussi la miséricorde après la mort. Mais toi et moi, nous pouvons aller plus loin, un peu à l'exemple du Christ sur la croix. Il ne demande pas pardon à Dieu son Père parce qu'il n'a pas de péché, mais il demande à son Père de pardonner aux hommes, surtout parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font, qu'ils ne se rendent pas compte complètement de leurs fautes, de leurs égarements. Et ça, nous pouvons le faire aussi pour toutes les offenses qui sont faites, les blasphèmes, les sacrilèges, les fautes contre les sacrements, contre l'Église, le pape, les saints, la Vierge Marie et contre Dieu lui-même. Demandons à Dieu aussi qu'il nous donne davantage conscience du péché pour l'éviter, justement. Ayons le cœur plein de désir, de concorde, de paix, de pardon, de compréhension, tout autant que de correction que nous pouvons appliquer aux autres. Mais également un cœur ouvert à l'humilité, de reconnaître nos torts et nos fautes, et de savoir demander pardon sincèrement, c'est-à-dire avec l'intention de ne plus recommencer. Et demandons à notre Mère Marie de nous aider
spécialement au moment de notre mort, où elle peut faire pencher la balance vers la miséricorde. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des désirs de charité que tu m'as communiqués dans ces 10 minutes de prière. Je te demande de l'aide pour les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.